Et oui, déjà le tome 7. On est qu'au tome 7 ? On va jamais y arriver, on va jamais y arriver. Bon déjà dans un premier temps je voulais m'excuser pour la fréquence des vidéos. Et je voulais vous remercier pour les 240 abonnés. C'est vrai qu'on parle pas en millions, on parle pas en milliers, mais on parle en centaines et c'est déjà beaucoup pour moi. Donc merci. Qu'est-ce qui se passe dans ce tome 7 ? Ben je vais vous le dire. Bon déjà on voit Jigen qui a l'air de profiter de son repas, de son petit verre de vin, alors que Delta à côté elle est toute vénère. Elle est toute vénère au point d'éclater la table en 1000 morceaux. Alors déjà ça se fait pas. C'est manque de respect. Il avait l'air d'apprécier son repas, tranquillement, et elle vient tout casser. Mais bon en fait il s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'il fait tout réapparaître. Il fait... Et tout revient. Toute sa bouffe revient, toute sa boisson... Mais c'est quoi ce pouvoir ? C'est le meilleur pouvoir que j'ai jamais vu en fait. T'imagines, t'es fatigué, tu rentres du travail. Et voilà, bon appétit. Au final, l'équipe 7 et Katasuke retrouvent Kawaki, qui a l'air de s'être bien battu, au point de s'évanouir. Et les deux Kama entrent en résonance, au point de provoquer de la douleur chez Boruto et Kawaki. Mais plus important, il y a eu un flashback et on apprend que le père de Kawaki a vendu son fils, enfin l'a vendu, à Jigen. Donc il l'a échangé contre de l'argent. Dans Boruto, il va falloir qu'on revoie les bonnes manières. Ouais, faut le dire. Il y a des choses qui se font pas. C'est un vrai son père. En fait, Jigen l'a acheté pour en faire un cobaye, comme à la manière d'Orochimaru. Et il le traite comme si c'était son fils. Il dit vas-y, je suis ton père maintenant. Décidément, on va revoir les bonnes manières encore dans Boruto. Il y a toute une éducation à faire. Ouais. Les gens qui font ça. Bon, Kawaki se réveille, il veut déjà se battre avec l'équipe 7. Mais ça tombe bien, parce que Garo apparaît tout pile pour se faire éclater. Et pour servir d'exemple de la puissance du Kama de Kawaki. Pendant que l'équipe 7 observe. Bon, Garo prend vite le dessus sur Kawaki, mais ce dernier active son Kama, et là c'est plus la même histoire. Là, il n'y a plus rien à voir. Kawaki éclate Garo, peut dire adieu au haut de son corps. C'est fini, c'en est fini de lui. Bon, le plus important ici dans ce petit combat, c'était de voir le Kama en action, parce que c'est bien beau, on en parle depuis je sais pas combien de temps, mais là ça y est, on l'a vu en action, et on voit aussi que les deux Kama entrent en résonance, donc celui de Boruto et celui de Kawaki. Et depuis le début, Kashin Koji, il peut les éclater, même Delta, mais on dirait un peu qu'il les protège, mais en même temps pas trop. À chaque fois il dit non, attends, laisse-les, je vais les observe, mais en même temps, il a l'air très fidèle à Kara, et il dit que Kara, bientôt on va tous les éclater. Quoi qu'il en soit, Koji laisse Kawaki se faire emmener au village de Konoha. Mais la question ici est de le garder enfermé ou pas ? Qu'est-ce que vous aurez fait vous ? Hein ? Shikamaru, lui, veut l'enfermer. On le connaît pas, il est dangereux, et à tout moment, il y a un membre de Kara qui peut venir le récupérer. Donc foutre la merde au village. Donc au fond, moi je le comprends. Mais bon, ici on est à Konoha, on est chez les gentils. Donc on va pas faire ça quand même, on va pas le garder enfermé. Et puis Naruto, vous connaissez son speech, il est comme moi, c'est un réceptacle, etc. Je vais le surveiller. Gaara est d'accord. Darui est d'accord, tous les autres Kage sont d'accord, Shikamaru peut que être d'accord. Et puis aussi la situation pour Kawaki elle est bizarre. Son père, c'était une grosse merde. Il le traitait comme une grosse merde. Jigen l'a acheté, t'avais l'impression qu'il allait être gentil avec lui, mais au final c'est un cobaye. C'est une grosse merde en fait aussi. Donc en fait lui il a jamais connu, on va dire ne serait-ce que des amis, une famille, et là il se retrouve dans la maison de Naruto et Hinata, tout est beau, tout est propre, tout se passe bien, tout le monde est attentionné avec lui, et du coup il comprend pas lui. Donc il arrête pas d'essayer de s'enfuir, il comprend pas, c'est quoi, c'est bizarre, tout le monde est gentil avec moi. Mais là, à un moment donné, quand il veut s'enfuir, Naruto se transforme en mode Kurama, et là c'est stylé. C'est juste une page, franchement là, c'est pas souvent qu'on voit Naruto en mode sérieux et tout, et là c'était vraiment stylé, j'avais bien aimé ce passage, même si elle dure 2 cases, et là Kawaki a dit bon, en fait je peux pas le fuir lui. Et puis c'est marrant de se dire aussi que Naruto quand il se transforme, ses habits aussi se transforment. Bon j'ai dit que tout allait bien pour lui dans la maison de Naruto Hinata, mais en fait il y a Boruto. Et oui, et il arrête pas de se disputer avec lui, il arrête pas de s'embrouiller. Pour un petit truc, je sais pas quoi. Chaque motif, c'est une embrouille. Et ils se sont battus juste après avoir pissé côte à côte, sans se laver les mains. Mais ils sont dégueux en fait. Bon au final en résumé, qu'est-ce qu'on a dans ce tome ? L'apparition de Kawaki, une démonstration de sa force, ou plutôt une démonstration de la force du Kama. Le Kama qu'il aimerait retirer parce que ça le fait chier, parce que pour lui, comme il l'a dit, c'est pas sa force à lui, c'est pas son pouvoir. Donc pour lui, il veut vraiment enlever ça, il veut vraiment enlever le Kama. Alors que Boruto, lui, il dit jamais rien. Et on sait pas s'il veut l'enlever ou pas. On sait pas si ça le fait chier, mais en tout cas, pour l'instant, je pense que ça l'arrange quand même tous ses pouvoirs. Bon, bien sûr, à tout moment, il y a Kara qui débarque au village pour foutre le bazar, pour revenir récupérer Kawaki. Le réceptacle. Bon, entre Kawaki et Boruto, j'ai l'impression que plus ils se disputent, plus ils vont devenir potes. C'est toujours comme ça. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce tome, vous ? Moi, j'ai bien aimé, mais tranquille, quoi. Il y a pas eu des trucs de ouf. Il y a eu un petit combat, on voit Kawaki au village de Konoha. Donc, voilà, ça avance tout doucement. Dans l'anime, j'aimais pas trop Kawaki. Il faisait tout le temps chier à toujours faire la gueule et tout ça, là, faire dans son coin. Mais là, dans le manga, je trouve ça va plus vite. Bizarrement, j'ai pas le même ressenti. En tout cas, je trouve que les dessins de Mikio Ekimoto se sont vraiment améliorés. J'aurais jamais cru ça.
Mais au final, prends du plaisir à lire Boruto. Eh oui. Bon, j'espère vite vous retrouver pour le tome 8. À chaque fois que je dis ça, au final, dans 2 mois, je suis là. Mais j'ai déjà écrit une vidéo anime versus manga entre Kawaki et Garo. Donc elle va bientôt paraître aussi. Hein. N'hésitez pas à me faire un retour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.